Simple message, 140 caractères, pas de source, pas de preuve. Mais en moins de 3 minutes, les marchés s'effondrent. À cet instant, Apple perd 200 milliards de dollars de capitalisation en 2 jours. Bienvenue dans Grand Future Relate. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi les marchés ne s'effondrent pas à cause de la réalité, mais à cause d'une loi. Une loi invisible. Une loi que vous devez connaître si vous voulez survivre dans la jungle de la finance. Elle s'intitule la loi de Brandolini. Installez-vous confortablement et nous allons traiter ce sujet ensemble. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Il faut 10 fois plus d'énergie pour réfuter une idiotie que pour la produire. C'est ça, la loi de Brandolini. Un principe simple, brutal, et pourtant totalement ignoré par la majorité des investisseurs. Dans un monde saturé d'infos, ce n'est plus la vérité qui domine, c'est la vitesse, c'est le bruit. Et dans ce bruit, une rumeur peut te ruiner. Prenons le cas de Apple. Lorsque 200 milliards de dollars se sont envolés. En septembre 2023, un tweet sort de nulle part. La Chine interdit les iPhones dans les administrations publiques. Pas de source officielle, pas de décret, mais le timing est parfait. Résultat, marché tendu, guerre techno en arrière-plan, et hop, la bombe explose avec ce tweet. Apple plonge, les indices tech décrochent et les vendeurs à découvert jubilent. Et pendant que les analystes fouillent, que les médias vérifient, le mensonge a déjà gagné. La vérité, elle arrivera un peu trop tard malheureusement. 2 jours, c'est ce qu'il faudra pour que le porte-parole de Pékin démente. Mais le titre a déjà perdu 200 milliards de dollars. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les marchés ne réagissent pas à ce qui est vrai. Ils réagissent à ce que les gens croient être vrai. Ils sont émotionnels, instinctifs, moutonniers. Et les fake news, les rumeurs, les images sorties de leur contexte, ce sont les armes du chaos moderne. Vous voulez manipuler un marché ? Vous n'avez plus besoin de corrompre un PDG. Vous balancez une info bien placée et vous laissez Brandolini faire le reste. Et ça, certains l'ont compris. Ils créaient des rumeurs pour faire bouger les prix, en soit les faire manipuler. Ça s'appelle le short and distort. Tu vends un découvert, tu balances une fausse info. Tu regardes le titre plongé et tu encaisses. Le temps que la vérité remonte, toi, tu es déjà loin. Comment se défendre face à cette loi ? En réalité, il faut déjà savoir une première chose, c'est que vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens disent. Ça, c'est une certitude. Mais en revanche, vous pouvez contrôler ce que vous croyez. Et donc, voici 3 règles pour résister à la loi de Brandolini sur les marchés. Premièrement, ne jamais agir sur une info non vérifiée. Deuxièmement, toujours chercher l'intention derrière le message. Et pour finir, comprendre que le vrai pouvoir, c'est la patience. Car dans un monde où l'idiotie est virale, la lucidité est une forme de résistance. Et voilà que ce podcast se termine. Vous venez d'écouter Grand Future Relate. Si vous voulez gagner en bourse, il vous faudra bien plus que des graphiques et des indicateurs. Il vous faudra comprendre la nature humaine, le pouvoir de la narration et parfois le danger d'un simple tweet. Alors retenez bien ceci. Ce n'est pas ce qui est vrai qui fait bouger le marché. C'est ce que les gens croient être vrai. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.